Je vais vous lire un texte en guise d'introduction au message qu'Emmanuel va nous donner. 1 Corinthiens 1, verset 20 à 1 Corinthiens 2, verset 5. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux, et les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça va, le texte qu'on a lu ce matin vous convient? Oui, c'est du petit oui. Hein. Sinon, on peut faire ce que Manu m'a proposé, c'est prendre un texte au hasard et on improvise dessus. Là, on va prendre ce texte-là. Ce texte est assez intéressant. Souvent, il est utilisé par des prédicateurs un peu novices. En tout cas, moi, je l'avais pris comme introduction la première fois que j'avais prêché, puisqu'il a dit « Je suis venu avec vous avec grand tremblement, crainte, etc. » Et c'est effectivement des fois ce que ressente une personne qui prêche. Mais quand Paul écrit ce texte, il faut se rendre compte que Paul n'est pas un prédicateur novice à ce moment-là. Il a de l'expérience. Il a déjà implanté au moins l'église de Corinthe. Il a déjà fait quelques voyages missionnaires. Et là, il va écrire ce texte en disant, mais en fait, je suis pas le meilleur prédicateur. Et il pose la question au début, où est le sage, où est le discoureur de ce siècle, où est le scribe, celui qui va interpréter les textes pour qu'on les comprenne à la lumière de l'évangile. Où est le meilleur prédicateur, en gros? Et il faut savoir qu'à l'église de Corinthe, il y avait un peu cette rivalité. Il y avait plusieurs personnes qui prêchaient, et les Corinthiens avaient pris parti. Ah, celui-là, il est super bien, il est très dynamique comme prédicateur, on l'aime bien. Lui, il est un peu moins imagé, voilà. Lui, j'aime bien ce qu'il dit, lui, j'aime pas son ton de voix. Et ils ont commencé à comparer les prédicateurs comme ça et à prendre parti. Et ça, c'était un des propres de l'église de Corinthe. Et on reprochait à Paul, puisque certains ont pris parti pour Paul, et d'autres pour d'autres. Et ceux qui étaient contre Paul lui reprochaient qu'il était petit, qu'il manquait de prestance, que l'articulation, c'était pas forcément ça, qu'il n'avait pas un art oratoire très développé. C'est étonnant, hein, quand on voit les écrits de Paul, on se dit quand même, c'est quand même bien.
Et on lui reprochait cela. Et Paul dit, mais finalement, ce qui compte vraiment dans un message, est-ce la forme ou est-ce le fond? Et le fond, qu'est-ce qu'est le fond? Et d'ailleurs, Paul, à la fin, pose cette question. Ou du moins, il apporte une réponse. Je n'ai pas voulu vous persuader par la sagesse humaine, parce que je désire que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Pas que vous croyez à cause d'un raisonnement humain ou d'un calcul humain, mais que vous croyez à cause de ce que Dieu a opéré en vous, à cause de sa puissance, à cause de ce qu'il fait en vous. Et c'est étonnant parce que Paul parle de cette puissance de Dieu et il la met en rapport avec « Je n'ai cherché à savoir au milieu de vous qu'une chose, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Et là, on peut se poser la question. Où est la puissance de Dieu à travers un homme crucifié? Est-ce que c'est un signe de puissance que de mourir comme un condamné sur une croix? Les disciples le vivaient comme un échec, celui qu'ils ont suivi, pour certains pendant 3 ans. Et là, pendu à une croix, accusé, une réputation réduite à néant, dans la faiblesse la plus extrême, insulté, accusé à tort. Est-ce que c'est une victoire? Ça ne sonne pas comme une victoire, on est d'accord. Et Paul dit tout ça pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine. Sur quoi est-ce que repose notre foi? Vous savez, il y a plusieurs théories dans le monde chrétien. Certains sont tristes. Certaines théories disent ta bénédiction montre que tu es dans la foi, parce que tu es béni de Dieu. Vous savez, c'était le problème du jeune homme riche, où Jésus lui dit abandonne ce que tu as suivi les commandements, c'est bien, tu as tout fait. Laisse ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ta foi ne s'appuie pas sur tes richesses. Ta foi ne s'appuie pas sur ce que tu as pu faire pour Dieu, sur ton obéissance aux commandements. Et la bénédiction n'est pas un signe d'approbation. Combien de martyrs dans l'histoire de l'Église? Combien de gens ont tout perdu? Énormément. Est-ce un signe de victoire? Humainement, non. Et puis, Paul va dire, mais cet évangile-là, c'est une folie. C'est un scandale. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Parce que certains recherchent un miracle et d'autres recherchent une sagesse humaine. Alors est-ce que ça veut dire que Dieu est contre les miracles? Oui, non. Non, Dieu est même le premier à en faire. Il en fait. Est-ce que Dieu est contre la sagesse? Non plus. Mais est-ce que l'évangile dans nos vies a encore cette saveur de folie de Dieu et cette saveur de scandale? Ou est-ce que nous n'avons finalement pas cherché à gommer ce qui peut déranger dans l'évangile? Alors on le gomme peut-être pour pouvoir mieux le présenter. Ou bien on le gomme pour nos propres vies, pour ne pas être dérangé. Ou pour finalement retomber sur nos pieds. Je ne veux pas que l'évangile vienne me choquer. Donc on va lire nos Bibles de façon à enlever tout ce qui est choquant. Et même dans nos traductions, avec tout le respect que je dois aux traducteurs qui ont fait un travail extraordinaire. Mais par exemple, Louis II, au lieu de dire qu'il est allé faire caca en parlant de Saül, dit il s'est couvert les pieds.
Alors soit il visait mal, mais il y a un problème, quoi. Mais en fait, c'est une expression hébraïque qui signifie aller aux toilettes, quoi. Satisfaire un besoin naturel. Donc Summer l'a bien traduit ce coup-ci. Mais là, c'est encore rien, mais on a édulcoré certaines choses qui pouvaient nous scandaliser. Non, c'est pas possible que l'évangile aille jusque-là. Et un des livres qui a fait grand débat, c'est le Cantique des Cantiques. Parce que si vous regardez crûment le Cantique des Cantiques, ça parle quand même de sexualité et de relations sexuelles. Ah non, faut pas. Non, non. Et on va mettre des choses amoindries. Et l'évangile perd de sa puissance. On ne se laisse plus percuter par lui. Alors on est les premiers en tant que chrétiens à dire c'est scandaleux ce qui se passe dans le monde. C'est scandaleux comme les gens vivent. Mais vous vous rendez compte, c'est à nous d'être un scandale pour les autres. On est les premiers à critiquer, mais on a oublié que nous aussi, on devrait être scandalisés par l'évangile. Et je ne parle pas de la folie de l'évangile, où on a essayé de rationaliser les choses. Et c'est bien d'essayer de comprendre et d'expliquer, mais finalement, qui peut comprendre Dieu? Même la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. On a essayé de faire un évangile rationnel, parce que ça nous rassure. Et au lieu d'être une foi qui est motivée par ce que Dieu opère dans mon cœur, je rappelle que c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre de Dieu qui agit dans ma vie. Et ça, c'est un miracle. Comment est-ce possible que moi, être humain, complètement hermétique, comment est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit puisse trouver un chemin dans mon cœur? Comment est-ce possible que le Saint-Esprit ait pu trouver un chemin jusqu'au cœur de Paul, qui était quelqu'un qui massacrait l'Église, opposé à la foi, et en plus par motif religieux, ce qui est le pire. Le Saint-Esprit trouve un chemin au milieu de situations complètement hermétiques. Et peut-être nous traversons des situations qui sont hermétiques dans nos vies. Et vous savez quoi? Vous pouvez avoir une confession tip-top de la foi chrétienne. Point 1. Dieu est le Créateur. Point 2. L'homme est pécheur. Point 3. Dieu nous aime. Point 4. Dieu vient nous sauver. Point 5. Fais la prière de repentance. On peut avoir une confession de foi tip-top qu'on a pu rationaliser en point 1, point 2, point 3, point 4. On peut avoir une théologie tip-top. Et au milieu de ça, être hermétique sur des choses que Dieu veut toucher dans nos vies. Et pire, comme Paul, on peut les justifier avec des versets bibliques. Et c'est comme ça qu'on va dire que mon mauvais caractère, non, ça c'est Dieu qui m'a donné mon caractère. Non, on ne touche pas à mon caractère. Ça ne marche pas comme ça. Ça c'est, je me suis enfermé dans une logique intellectuelle de l'Évangile. J'ai rationalisé. Parce que si je ne rationalise pas, c'est complètement fou. Et on est les premiers à juger le monde comme étant fou. Et c'est vrai qu'il y a des folies qui se passent dans le monde. Il y a des choses qui ne sont effectivement pas sages, pas justes. Mais est-ce que je me laisse interpeller par la folie de Dieu? Est-ce que j'ai encore cette notion-là? Ou est-ce que j'ai rationalisé l'amour de Dieu? Alors on a fait des super études bibliques sur l'amour de Dieu. Mais quand on y réfléchit, cet amour est complètement fou, insensé. Et même quand on n'y réfléchit pas, c'est inconcevable, c'est incroyable, c'est une révolution dans nos cœurs. Alors on a fait une étude biblique sur l'amour de Dieu. Il y a l'amour philéo, celui-là il faut l'enlever. C'est pour ça qu'on enlève le Cantique des Cantiques. Puis il y a l'amour... il y a l'amour charnel, quoi. Celui-là, il faut l'enlever. Puis il y a l'amour philéo, amitié. Bon, on peut le garder pour entre frères et sœurs, ça peut être pas mal, mais quand même, c'est pas top. Puis il y a l'amour agapé. Vous savez, des fois, j'ai l'impression que l'amour agapé, on l'a tellement désincarné. C'est l'amour de Dieu, quoi. Le truc parfait. On l'a tellement désincarné que dedans, il n'y a plus d'émotion. C'est devenu quelque chose de complètement théorique.
Or, Dieu a fait tout le contraire. Il s'est incarné pour montrer que son amour, ce n'est pas un truc théorique, mais que c'est hyper concret. C'est concret au point de donner sa vie pour nous. Un amour qui donne sa vie pour l'autre. Et je veux dire, il n'y a pas de plus grand amour que cela. Et ce n'est pas quelque chose de spirituel là-haut qui... Non. Dieu est venu en tant qu'être humain pour que nous vivions cet amour-là, pour que nous le connaissions. Et Dieu désire que nous vivons cet amour-là qui est concret, pratique. Dieu s'est frotté aux gens. Un amour qui va se frotter à des gens de mauvaise vie. Jésus est allé manger avec des publicains, vous vous rendez compte? Pour l'époque, c'était... Non mais on ne fait pas ça. Il va se souiller, le gars. C'est pas un bon juif, c'est pas un bon chrétien, c'est pas un bon croyant. Un amour où Jésus va au contact de personnes de mauvaise vie. Comment voulez-vous avoir compassion si notre amour est intellectuel? Ça ne marche pas. Et comment avoir un amour autrement, si ce n'est que Dieu vient toucher nos cœurs? Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus meurt à la croix? Alors on sait tous les réponses théologiques. Mais je crois que Dieu vient d'abord toucher nos cœurs. À la croix, je réalise combien Dieu m'aime et combien j'ai fait mal à Dieu. Et Paul ne veut rien savoir d'autre que cet amour-là. Et comment je peux vivre cet amour-là, si ce n'est que le Saint-Esprit vienne toucher mon cœur? Je ne peux pas le fabriquer. Je ne peux pas m'auto-persuader d'aimer les gens. Et si je fais des efforts, ça ne va pas me fonctionner. On va voir que c'est du préfabriqué, du surfait. On va voir qu'il y a quelque chose de non sincère. Cet amour-là est un fruit de ce que Dieu fait dans nos vies à travers son esprit. Connaissez le fruit de l'esprit dans Galates? Toutes ces saveurs, ce sont des choses que Dieu produit dans nos cœurs. Et c'est peut-être là la plus grande puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est peut-être pas de faire un miracle pour nous sortir de telles situations difficiles. Mais peut-être que la vraie puissance de Dieu, c'est de créer en nous un cœur qui, au milieu de cette situation difficile, arrive à être plus ou moins en paix, arrive à être plus ou moins confiant en Dieu, arrive à tenir, arrive à s'occuper des personnes qui traversent avec nous cette situation. Quelle est la plus grande force? Celui qui répond à une insulte par une insulte? Ou celui qui répond à un mot de bénédiction alors qu'on insulte? Ou même celui qui dit rien alors qu'on l'insulte? Des fois, il faut être fort aussi pour rien dire. Quel est le plus fort? Celui qui répond à la violence par la violence? Parce qu'honnêtement, c'est tentant, quoi. Ou celui qui arrive à passer outre cela, outre l'offense. Puis à certaines offenses, c'est difficile de passer outre. On se rend compte qu'humainement, ce n'est pas possible. Qu'on a besoin d'une autre force que cette force que nous, on aurait. On se rend compte que la sagesse humaine, face à certaines violences, eh ben, elle est bien petite. Et on a besoin d'une autre puissance. On a besoin que Dieu vienne dans nos cœurs et qu'il touche nos cœurs blessés et qu'il touche nos cœurs hermétiques. Je crois qu'on n'est pas meilleur que les Juifs ou les Grecs. Les Grecs attendaient un évangile raisonné. Les Juifs attendaient un miracle. Et nous, qu'est-ce qu'on attend? Seigneur, dis-moi pourquoi ça arrive. Je cherche une réponse raisonnée. Seigneur, fais que cela n'arrive plus. Sors-moi de cette situation. Je cherche un miracle.
Alors ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas me donner de réponse, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas faire de miracles. Mais la question, c'est sur quoi s'appuie ma foi? Est-ce que ma foi s'appuie sur ce que Dieu va faire, sur ce que Dieu va répondre? Ou est-ce que ma foi s'appuie sur cette puissance de Dieu qui est intervenue dans mon cœur et qui a su transformer mon cœur? C'est une bonne question, non? Et en fait, cela revient à dire, mais ce Jésus crucifié, cette faiblesse humaine, ce fait que je sois incapable de répondre au commandement de Dieu parfaitement. Alors oui, Dieu a donné son sang, oui, Dieu m'a purifié, oui, Dieu m'a sanctifié, oui, Dieu m'a libéré. Et Paul le rappelle. Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification, rédemption, libération, sagesse. Mais cette puissance que je n'ai pas. Et Paul dit, je ne suis pas quelqu'un de fort. Tout ce que vous dites sur moi, sur le fait que je suis un prédicateur petit, timide, qui ne dit pas les choses clairement, qui bégaye peut-être. Tout ce que vous dites sur le fait que je manque de prestance, eh bien c'est vrai, je suis faible. Mais à travers ma faiblesse, au moins vous n'allez pas vous appuyer sur un homme. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le fond, c'est-à-dire sur Jésus. Et au moins vous n'allez pas vous appuyer sur le fait que Paul vous a convaincu. Parce que si vous avez pu être convaincu par la prédication que j'ai pu donner alors que je suis faible, c'est que c'est le Saint-Esprit qui vous a convaincu. Et c'est cela l'important. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Et souvent, nous, on est là à se demander qu'est-ce que je peux faire pour Dieu, comme si on avait la force de faire quelque chose pour Dieu, comme si on était suffisamment costaud et puissant pour faire quelque chose pour Dieu. Or, Dieu va le rappeler, parmi vous, qui est qualifié pour faire l'œuvre de Dieu? Il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde, il n'y a pas beaucoup de puissants, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont de l'influence, il n'y a pas beaucoup de riches et tout cela. Qui parmi vous est capable de faire l'œuvre de Dieu? Et la réponse devrait être personne. Je suis un serviteur inutile. Je ne peux rien faire sans Dieu. Et Jésus va le rappeler, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais on va faire les choses avec lui. Et ça change tout. Parce que sans lui, effectivement, je ne peux rien faire. J'ai besoin de lui. Et Paul dit, votre foi va être fondée, non pas sur ce que vous croyez, mais sur ce que Dieu est capable de faire. Et là, il y a une subtilité là. Souvent, on va s'appuyer sur notre propre foi. J'ai prié avec foi. J'ai la foi. Je possède la foi. C'est le je qui est au centre. Or, les disciples, à un moment donné, essaient de chasser un démon auprès d'un enfant lunatique. Jésus descend de la montagne où il a été transfiguré, un truc complètement fou. De nouveau, incompréhensible, en plus à quoi ça sert? Et il descend de la montagne. Et là, les disciples disent, on n'arrive pas à délivrer cet enfant. Il est lunatique, on n'arrive à rien faire avec. Ça ne marche pas. Ah ben c'est normal. Tout est possible à celui qui a la foi. Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Et la plupart des traducteurs ont dit c'est choquant, on ne comprend pas. Donc ils rajoutent cette sorte de démon, il faut bien expliquer le mot, il faut que ça devienne quand même compréhensible, quoi. Sinon c'est complètement fou une phrase comme ça. Mais dans le texte original, dans des copies on le trouve le mot de démon. Mais dans le texte original, il n'y a pas de démon. Il y a juste cette sorte. Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Question, cette sorte de quoi? Jésus ne parle pas beaucoup des démons. Il ne donne pas beaucoup de cours de comment chasser un démon. Par contre, Jésus parle beaucoup de la foi. Et Jésus est en train de dire cette sorte de foi ne sort que par le jeûne et la prière.
Ben, t'es sympa Jésus, mais tu nous as quand même demandé de ne pas jeûner. Vous vous souvenez, les Juifs vont demander à Jésus pourquoi tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus répond, c'est pas le moment. Ils jeûneront plus tard, mais là, pendant ces 3 ans-là, c'est pas le moment. Ils sont avec moi. Ah, tu nous dis ça sort par le jeûne, puis en même temps tu nous as demandé de ne pas jeûner, quoi. Cette sorte de foi sort par le jeûne et la prière. Parce que lorsque je jeûne, je suis en train de dire, Seigneur, c'est toi qui vas être la satisfaction de mes besoins, même mes besoins de nourriture. C'est toi qui vas combler mes besoins. Et mes besoins de compréhension, mes besoins de miracle et tout ça, c'est toi qui les combles. Tu es la priorité dans tout cela. Et dans la prière, c'est toi qui me donnes les réponses. C'est toi qui donnes sens à ce que je vis. Alors c'est pour toi que je fais appel à toi, que j'échange avec toi, que je partage avec toi. Et cela, ça va construire notre foi. Et qui fait le miracle? Celui qui a la foi. Et qui a la foi dans l'histoire? Jésus. Et j'aimerais dire, mais sur quoi s'appuie votre foi? Et j'aimerais avoir cette notion. Ma foi ne s'appuie pas sur moi-même, qui un jour ai choisi de marcher avec Jésus, parce que même ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu me convaincre. Mais ma foi va s'appuyer sur la puissance de Dieu. Est-ce que je crois que Dieu, finalement, a plus de foi que moi? C'est lui qui fait les choses. C'est lui qui a la foi. La foi est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et dans tout l'Évangile, nous voyons que la personne par qui les choses sont possibles, c'est par Dieu, c'est par Jésus. Et quand Jésus dit « tout est possible à celui qui croit », dans l'histoire, si vous regardez bien le texte, c'est Jésus. Et Jésus est en train de dire « tout est possible à celui qui croit », c'est-à-dire à moi qui ai foi. Et Jésus a foi en toi. C'est ça l'Évangile scandaleux. C'est ça l'évangile qui n'a pas de sens. Souvent on dit à l'homme, ayez foi en Dieu. Et c'est juste, mais foi en Dieu que Dieu, lui, a choisi de me faire confiance. Lui a choisi d'intervenir par moi. Dieu peut très bien se passer de moi ce matin. Dieu peut très bien se passer de chacun de nous. Mais il a choisi, premièrement, que nous existions. Il a choisi de nous créer parce qu'il nous aime. Et il aime la personne qu'il a créée. Il a choisi de nous faire participer à son œuvre. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est un choix de Dieu. Et finalement, ce n'est pas ton choix qui, toi, un jour a dit, Seigneur, j'accepte l'évangile, je te choisis. Prétentieux. Qui es-tu pour choisir Dieu? C'est Dieu qui t'a choisi. Et pour vous rassurer, Dieu choisit tout être humain. Et certains vont dire, ok, je capitule, j'accepte ton choix. Et c'est là la puissance de Dieu. C'est ce Dieu qui vient nous convaincre pour que nous capitulions devant lui. Je ne suis pas plus fort. Je m'appuie simplement sur quelqu'un qui est plus fort. Sur quelqu'un qui finalement a choisi de me faire confiance. Qui a dit, ce gars-là, il a des capacités, il a des possibilités. Cette personne-là, cette dame-là a des capacités. Ben, il le sait, c'est lui qui les a données. Mais il choisit de nous faire confiance. Ce n'est pas lié à nos qualifications, comme le dit le texte que nous venons de lire. C'est lié au fait que Dieu nous a choisis. Et Dieu ne choisit pas des surhommes ou des surfemmes, des super-héros. Mais Dieu choisit des gens ordinaires.
et lui fait l'extraordinaire avec eux, pour que nous soyons dans la joie de participer à son œuvre. Sur quoi est fondée votre foi? Qu'attendez-vous de Dieu? Juste un miracle? Jésus a fait des miracles, il a nourri des foules. Résultat, ils sont tous partis. Au point où Jésus se tourne vers les disciples en leur demandant, est-ce que vous voulez partir aussi? Et là, Pierre va répondre, non, nous ne partirons pas. Toi, tu as les paroles de la vie. Pierre avait compris quelque chose, c'est que Jésus pouvait apporter dans son cœur, dans sa vie, quelque chose que le monde ne peut pas donner. Ma préoccupation, c'est pas de faire une belle prédication. Ma préoccupation, c'est pas l'art oratoire, même si je sais que ça peut servir. Ma préoccupation, c'est parce que le monde fait des belles choses au niveau art oratoire. Regardez les conférences TED ou TEDI, selon comme vous voulez l'appeler, c'est excellent au niveau conférence. Sur plein de sujets différents, c'est sympa. Mais en tant qu'Église, est-ce que nous pouvons apporter au monde ce que le monde ne peut pas apporter? Est-ce que dans notre faiblesse, nous ne pouvons pas apporter au monde ce qu'il est incapable de donner? Je pense que ça devrait être ça notre préoccupation. Et pas à savoir qui est le meilleur parmi nous. Mais qu'est-ce que je peux apporter que les autres ne peuvent pas apporter? Pas parce que je suis supérieur, mais parce que Dieu nous a choisis. Amen. Je vous propose pour terminer ce temps de message, de juste prendre un temps devant Dieu. Et nous avons dit que notre prédication ne repose pas sur la parole en fait humaine, sur les discours, mais sur l'action de Dieu, sur le Saint-Esprit qui agit. Et je propose qu'on prenne simplement un temps, dans le silence, dans la paix, à demander à Dieu, viens toucher mon cœur. J'ai peut-être besoin de guérison dans mon cœur. J'ai peut-être besoin effectivement de force, parce que je traverse des choses pas évidentes. J'ai peut-être besoin de paix au milieu de situations qui me troublent. J'ai peut-être besoin simplement de réconfort. Est-ce que je crois que le Saint-Esprit peut combler cela? Seigneur, viens toucher nos cœurs en cet instant. Il n'y a pas d'effet de manche. Ce n'est pas une ambiance. Ce n'est pas une émotion humaine. Mais Seigneur, viens toucher mon cœur par ton esprit. Ça peut être complètement fou. Ça peut être incompréhensible. Ça peut paraître scandaleux. Parce que je ne comprends pas que dans cette situation, je puisse être en paix. Mais viens, Seigneur, toucher mon cœur. Je ne comprends pas comment je peux être guéri. Mais viens, Seigneur, toucher mon cœur. Que ma foi puisse être fondée sur la puissance de Dieu. Viens, Seigneur, toucher nos cœurs. Et que cet attouchement ne soit pas juste quelque chose de ponctuel, mais que cela puisse avoir un impact sur mon être tout entier et dans les jours qui suivent. Et qu'à chaque jour, chaque heure, je puisse me laisser interpeller par toi. Je puisse me laisser toucher par toi.